Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et aujourd'hui, nous allons d'abord lire Éphésiens chapitre 6, verset 10. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit fortifiez-vous dans le Seigneur. Vous comprenez? C'est ce que la Bible dit. La Bible dit fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez devenir puissant. Vous savez, la guérison divine s'obtient par la puissance. La guérison divine s'obtient par la puissance. Parce que, écoutez-moi très bien. Pourquoi, quand je veux prier pour un malade, je lui demande de me donner le nom de sa maladie? Les gens pensent que c'est parce que moi je m'intéresse à leur vie privée. Les gens qui me connaissent bien, bon, je dis même pas les gens qui me connaissent bien. Les gens, même les gens qui me contactent par téléphone, les gens savent que moi je ne suis pas quelqu'un qui entre dans la vie privée des gens. Vous comprenez? Même les femmes, je ne contacte jamais. Parce que j'ai peur, vous comprenez? Il y a des mamans qui ont des maris, qui ont des hommes, tout ça, je fais attention. Donc moi c'est quand on m'envoie que moi aussi je réponds. Mais jamais je fais les histoires d'appeler. Faut pas chercher les problèmes. Voilà, je vais appeler peut-être une sœur chrétienne. Oh oui, bonjour, mais c'était pour avoir de telles nouvelles. Et un jour, le mari va voir ça. Vous comprenez? Voilà, il va peut-être porter un fusil. Il va dire que bon, l'enfant, il cherche à draguer ma femme. Alors que non. C'est pour ça que moi, je fais très attention. Je ne contacte pas les gens n'importe comment. Donc, si par exemple, quelqu'un m'envoie un message, c'est là que je réponds. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il y a des gens, oh mais Josué, lui il ne contacte jamais, je comprends pas, pourquoi il ne contacte pas? Non. Faut arrêter toujours, c'est pas que je n'aime pas les gens, mais moi je fais très attention. Donc si par exemple une femme, même si c'est une maman, voilà, elle vit avec un homme, je fais attention. Voilà, parce que moi j'ai eu des coups comme ça, vous comprenez? C'est-à-dire quelqu'un t'appelle, tu dis allô, c'est qui? La personne ne répond pas, après la personne raccroche. J'ai dit donc je fais maintenant attention. Moi, c'est si on me contacte, je réponds tranquillement. Donc, maintenant, qu'est-ce que vous devez comprendre? Pourquoi je demande souvent aux gens quel est le nom de votre maladie? Parce que j'ai besoin d'identifier l'esprit qui cause ça. Par exemple, quelqu'un qui a le cancer, c'est un esprit de cancer. Quelqu'un qui a la tuberculose, c'est un esprit de tuberculose. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, lorsque vous allez chez le médecin et que vous êtes malade et qu'on ne trouve rien, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un esprit d'infirmité. L'esprit d'infirmité, ça veut dire que c'est un esprit mystique. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous avez des problèmes d'estomac, vous avez mal à l'estomac. Vous allez à l'hôpital. Quand vous allez à l'hôpital, on ne trouve rien. C'est un esprit d'infirmité. Est-ce que vous comprenez? Et en général, ça c'est la sorcellerie. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est Satan lui-même. Vous comprenez? Qui a décidé de vous détruire. Donc, et vous devez comprendre que la maladie, ce sont des esprits. Vous comprenez? C'est des esprits. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte qu'un esprit vous obéit? C'est la puissance. C'est la puissance. Est-ce que vous comprenez? C'est la puissance de Dieu. Mais je vous prends un exemple. Quand un braqueur vient devant vous avec une machette et il vous dit donne ton téléphone, pourquoi vous donnez le téléphone? C'est-à-dire, quelqu'un vient devant vous, il a une grosse machette et il vous dit donne-moi ton téléphone tout de suite là.
Pourquoi vous donnez le téléphone? Vous donnez le téléphone parce qu'il a la puissance. Et la puissance qu'il a, c'est quoi? C'est la machette. Parce que vous savez que si vous ne lui donnez pas, la puissance là, il peut vous faire du mal avec. Mais c'est la même chose qu'un policier. Quand le policier vient devant vous et que le policier vous dit fais ça, pourquoi vous faites ça? C'est parce qu'il a une puissance. La puissance que le policier a, c'est quoi? C'est son flingue. C'est l'arme à feu. Donc c'est la même chose qu'une maladie. Lorsque vous dites à une maladie, sors de ce corps, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il sorte? Qu'il vous obéisse? C'est la puissance. C'est la puissance. Vous avez des maux de tête. Oh, j'ai mal à la tête. Esprit de maux de tête. Tu me laisses maintenant. Qu'est-ce qui fait en sorte que l'esprit de maux de tête vous laisse? C'est la puissance. Voici quelqu'un qui vient vous voir. Oh, il vous dit, oh, vraiment, j'ai mal au foie, j'ai des problèmes de foie. Vous comprenez? C'est un esprit qui cause ça. Vous comprenez? Je parle d'une maladie. Parce que les gens confondent la maladie, une infirmité. Vous comprenez? Vous comprenez? Les gens confondent ça, la maladie et l'infirmité. La maladie, c'est quelque chose qui est dans votre sang. Par exemple, le cancer, c'est une maladie. Le paludisme, c'est une maladie. Le VIH, c'est une maladie. L'hépatite, c'est une maladie. Ça, ce sont des maladies. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les infirmités. Les infirmités, c'est par exemple quelqu'un qui vient vous voir, il vous dit par exemple, je faisais du skate, je me suis cassé le pied. Ça, c'est pas une maladie, c'est une infirmité. Quelqu'un vient vous voir, il vous dit, j'ai bu des mauvais médicaments, ça a détruit mon estomac. Ça, c'est pas une maladie, c'est une infirmité. Vous comprenez? Par exemple, quelqu'un vient vous dire, j'étais en train de boire avec mon ami, il a mis le poison dans la nourriture et ça m'a détruit l'estomac. Ça, c'est une infirmité. C'est pas une maladie. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est pas une maladie, ça c'est une infirmité. C'est-à-dire le problème d'estomac qu'il a, c'est pas à cause d'une maladie qu'il a ça, c'est parce que son ami l'a empoisonné. Est-ce que vous comprenez? Oh, j'étais en train de travailler, j'ai inhalé du gaz toxique. Moi, par exemple, ça m'était arrivé, j'avais inhalé du gaz toxique, j'avais eu l'infection pulmonaire, mais c'est pas une maladie, c'est une infirmité. Vous comprenez? Maintenant, il y a le troisième cas. Le troisième cas, c'est lorsque vous avez une maladie, mais on ne voit rien. Là, maintenant, ça, c'est des cas là où c'est la sorcellerie en général. Vous comprenez? Ça, c'est la sorcellerie. C'est-à-dire, vous êtes malade, mais on ne voit rien. Ça, c'est la sorcellerie. Vous comprenez? Mais c'est aussi des esprits. Bref. Mais, pour chasser d'un esprit une maladie, il faut la puissance. Il faut la puissance. Et la puissance vient de quoi? Lisons Actes chapitre 2, verset 1 à 2. Actes chapitre 2, verset 1 à 2. La puissance vient de quoi? Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. La puissance vient de quoi? De votre vie de prière. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Quand la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu, ils faisaient quoi? Ils priaient. Parce que lorsque vous lisez le début, dans Actes chapitre 1, on vous dit quoi? On vous dit que les apôtres persévéraient dans la prière. Donc ça veut dire que pendant que les disciples étaient dans la chambre haute, ils priaient. Les 120 qui étaient dans la chambre haute, ils priaient là-bas. Et la Bible dit que la puissance est venue sur eux. Donc ça veut dire quoi? Que la puissance de guérison de Dieu se développe dans votre vie par la prière. Vous savez, un jour, il y a un pasteur coréen qui est allé voir le pasteur David Yonggi Cho. David Yonggi Cho, il n'est plus de ce monde, il est parti au ciel récemment. Et quand il vient voir le pasteur David Yonggi Cho, il dit au pasteur David Yonggi Cho que tu as la plus grande église, la plus grande église de la Corée du Sud.
Dieu t'utilise pour faire des miracles. Et il dit, mais moi je ne comprends pas. Tu n'as pas fait d'école de théologie. Tu n'as pas fait l'école biblique. Moi je suis plus éduqué que toi. J'ai des masters en théologie. Tout ça, tout ça. Tu as arrêté l'école en 3e. Parce que David Yonguisho, lui, il a arrêté l'école en 3e. C'est pas quelqu'un qui avait le bac, les masters 2, les tout ça. Il dit, tu as arrêté l'école en 3e. Mais moi, j'arrive pas à comprendre. Comment se fait-il que Dieu t'utilise? Comment se fait-il que les guérisons se produisent? C'est quoi cette histoire? Alors que moi, j'ai un master en théologie. Et le pasteur David Yonguisho riait. Le pasteur David Yonguisho le regardait. Le pasteur David Yonguisho lui a dit, combien de temps tu passes dans la prière chaque jour? Et le pasteur répond, je passe au maximum 30 minutes par jour. Vous comprenez? Le pasteur David Yonguisho dit, ok, d'accord, pas de problème. Et maintenant, lui, il pose maintenant la question au pasteur David Yonguisho. Lui dit, mais combien de temps, toi, tu passes avec Dieu? Le pasteur David Yonguisho lui dit, je passe au minimum 3 heures de temps avec le Seigneur, tous les jours. Au minimum 3 heures. Donc ça veut dire qu'il faisait plus de 3 heures. Parce qu'il dit au minimum 3 heures de temps tous les jours. Avec Dieu. À prier en langue. À louer le Seigneur. Le gars était là. Il était dépassé. Et le pasteur David Yonguisho lui a dit, c'est ça la différence entre un ministère qui impacte tout un pays et un ministère qui ne fait rien. Vous comprenez? Parce que le gars lui disait, moi j'ai le master. Écoutez, les gens pensent que, vous pensez que les esprits, les démons de la maladie, là, les démons qui rendent malades les gens, là, vous pensez qu'ils s'intéressent au master de théologie? Vous pensez ça? Il s'intéresse au master de théologie. Il va dire, oh bon, tu as un master de théologie, je vais partir. C'est à cause de ça. Oh, tu connais beaucoup de versets bibliques, je vais partir. C'est à cause de ça. Vous pensez qu'un démon, un esprit de maladie, parce que la maladie vient des démons, je vous le dis. Si vous avez une maladie, est-ce que vous comprenez? Si vous avez une maladie, et en général, si on vous donne le nom de la maladie, vous devez savoir que c'est un esprit. C'est un esprit. C'est un esprit qui cause la maladie là. Est-ce que vous comprenez? C'est un esprit qui la cause. Et lorsque l'esprit part, la maladie part aussi. Mais l'esprit va vous obéir à cause de la puissance. C'est pour ça que vous allez remarquer que, je vous prends un passage, il y a un passage de la Bible par exemple, là où les apôtres vont dire au Seigneur, Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Parce qu'il y avait un enfant qui était malade. Et c'était un démon qui le rendait malade. Et ils vont venir devant Jésus. Ils vont dire à Jésus, mais pourquoi nous n'avons pas pu chasser ce démon? Et le Seigneur Jésus-Christ va leur dire, c'est à cause de votre incrédulité. Mais après, regardez ce que Jésus dit. Jésus dit, ces sortes d'esprits ne sortent que par le jeûne et la prière. Les gens n'ont pas compris ce que ça veut dire. Et les gens commencent à dire, si vous jeûnez et vous priez, les démons vont partir. C'est faux. Le jeûne et la prière font en sorte que la puissance de guérison de Dieu augmente dans votre vie. Et lorsque la puissance de guérison de Dieu augmente dans votre vie, lorsque vous activez votre foi, la maladie part. C'est pour ça qu'il y a un frère, un pasteur, il se reconnaîtra, je le salue d'ailleurs. Il m'a envoyé un message dernièrement. Il m'a dit, Josué, j'étais dans un jeûne. Et j'étais là, je passais du temps avec Dieu à genoux. Et pendant que j'étais dans la présence de Dieu, j'ai senti une forte présence de Dieu, tellement j'avais peur. Il m'a dit, est-ce que c'était Dieu? J'ai dit, c'était Dieu. Parce que ça veut dire que Dieu te fait passer à un autre niveau. Est-ce que vous comprenez? Dieu te fait passer à un autre niveau. Est-ce que vous comprenez? C'est la puissance. La puissance de guérison vient par la prière. Plus un chrétien passe du temps à prier, plus la puissance de guérison va se développer en lui. Vous comprenez? Le Seigneur Jésus-Christ a guéri les malades parce que c'était un homme de prière. Un homme de prière, une femme de prière va guérir les malades. Un homme de prière, une femme de prière pourra enlever la maladie dans son corps facilement.
Est-ce que vous comprenez? Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.